Bon, et vas-y, on va parler de ça aussi vite fait. Donc, vous avez vu, il y a alors, le thread est très bien, donc je vais me servir de l'excellent thread là sur Oui, ce Tondelier thread est très cool. chez Luma. Donc, je vous propose qu'on regarde les différents extraits. Parce que du coup, franchement, deuxième édition, au moins, Luma, ça rentre un peu dedans, faut le dire, hein, par rapport Oui. à d'autres émissions. Oui. Ça fait du bien. Donc, ça y est, vous êtes contents là à la gauche, vous avez enfin des gens qui rentrent dans vos candidats de gauche préférés. Oui. Mais alors, s'il vous plaît, du coup, sur cette question de la lutte des classes, parce que du coup, c'est ma question plus mais que sur la question de la lutte des classes, de répondre à lui. Les choses sont... Oui, mais vous me balancez l'extrait, j'ai le droit de commenter quand même. Donc, vous avez votre liberté d'expression, j'ai la mienne. Donc, il faut la fin du capitalisme. Si vous voulez. Il faudra m'expliquer ce qu'on fait à la violence. Waouh. Et Ça donc, se voit je prends qu'elle est pas de... saoulée, elle se dit « Oh, j'ai une gauchiste ». Oui, en mode, ça la la saoule. gauchiste de service. leçon de plateau sur la lutte des classes, le truc. C'est ma vie, c'est pour ça que je me suis engagée. La lutte des classes, le truc. Aujourd'hui, on a un nouveau. Aujourd'hui, on a oui, en fait, aujourd'hui, on a savoir parce que vous voulez à la fois faire c'est très facile. parler de l'écologie libérale, l'écologie radicale. Votre et du métier coup, n'est comment pas on fait facile. pour rassembler Votre métier n'est pas facile, le mien non plus. Waouh. Attends, mais elle dit jamais rien. Je dis pas que c'est pas important. Hein. Ouais, parce et du qu'en coup, fait... comme je vous disais, on voudrait parler du fond, on fait des idées. Je vais vous dire, la politique, des idées moi, je du veux qu'on parti. arrête de se branler la nouille. Ah non, c'est pas se branler la nouille, c'est pour se branler la nouille, frère. En fait, ce qui est terrible, c'est que là, Lumi, elle est rentrée dans le dur sur la question de LV. Elle, moi, c'est pas de sa faute à Marine Tondelier, c'est qu'elle est prise dans un paradoxe entre son aile gauche, qui remet un peu en cause les conditions de production capitalistes, même si c'est léger, face à... non, mais si un peu, il y en a, gros. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même qui sont sur des trucs un petit peu vite fait sérieux, ou en tout cas NFP Corps, bref. Et son aile droite, qui est vraiment... écolo-capitaliste, qui est vraiment dans le truc de l'entrepreneuriat vert, etc. Et elle a en tête les deux, elle sait qu'elle peut pas y aller, elle peut pas dire qu'il faut abattre le capitalisme. Ouais, après... Et si elle défend trop la side capitalisme vert, elle se fait terminer. Genre c'est... Là où t'es dur... C'est l'impossibilité de la position centriste, c'est pour ça que c'est de la merde. Non, mais là où t'es dur, c'est qu'il y avait quand même des nains Beaumont, et qu'elle a connu, là, non, j'arrête. Ça, c'est un très, très, très vieux argument, je suis un bâtard. Oui, c'est bon, on n'en peut plus. Non, mais en fait, ça en dit beaucoup sur le problème qu'il y a. Et aussi, tu vois, la question des courants et le famoso démocratie interne dans les partis. À chaque fois, on vous explique que c'est faire gagner le moins 10 ans et toujours recentrer les idées et créer du mou et de la dissension. Marine Tondelier en est le produit. C'est qu'elle-même n'a pas le droit de trancher sur cette question-là. Car en réalité, elle sait qu'il y a des lignes opposées dans son parti, qu'elle doit ménager des deux côtés. Donc, elle n'a même pas le droit de dire son avis à elle sur la question. Ce que je trouve encore plus au-delà de ça se sent que c'est ça le Attends, problème. parce que tu parles d'avis à elle. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'avis à elle, frère. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de réflexion. Ça, non, mais attends, en moi, j'ai plus, envie il y en a d'être pas. plus méchant que C'est vrai. toi. Oui, t'as raison. J'ai envie d'être plus méchant que toi. C'est que je veux bien croire qu'il y en a un ou deux qui ont parfois 2-3 idées antilibérales liées à l'écologie ou anticapitalistes à l'écologie dans le parti. À la limite, je veux bien le croire dans la base militante et encore. Mais là, ce qu'on voit surtout, enfin, moi, des extraits que j'ai vus, c'est qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. D'ailleurs, elle a sorti un article aujourd'hui, comme Ruffin, tiens, tu vois, je dis un truc réactionnaire dans des médias de gauche et après je fais un article pour m'excuser et l'article est encore pire, frère, parce que dans l'article tu vois encore qu'elle ne maîtrise rien théoriquement. Elle sort des 2-3 livres vite fait, mais en fait elle ne sait pas de quoi elle parle. Ces gens-là parlent d'écologie. Mais non, on en revient, en fait, il n'y a pas de formation théorique élevée, quoi. C'est très Ruffin dans la rhétorique. Bah oui, c'est de la rhétorique, de l'esquive, de la petite blague, de l'anecdote, de la posture stratégique, mais jamais des questions d'idées, parce que tu vois, à la FI, on s'est beaucoup moqué d'eux sur le programme, rien que le programme, mais n'empêche qu'ils ont un truc à dire, parfois bien, sur plein de sujets, parfois mauvais, le nucléaire, pardon, mais au moins ils ont des idées, genre quand tu leur demandes d'un programme du gouvernement, ils en ont un. Tu peux pas leur reprocher, ils ont appris les livrets par cœur, mon cul, Cassandre, il bossait encore sur le livret LGBT à Noël, gros. Donc bon, c'est leur maladie. Hein. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites, d'une part, l'UNFP, enfin pas vous spécifiquement, mais l'UNFP, faut rester tous ensemble, machin truc, faut être à 4 ensemble, de Poutou à Hollande, faut tenir. Par contre, les écologistes, vous allez devoir vous subdiviser en 12 cases, et vous serez 12 ennemis par case. C'est quoi qui vous tient ensemble, en fait? C'est ça la question. C'est l'écologie. Bah oui. Bah oui, mais du coup... Ça veut rien dire, mais en fait, tu vas dire c'est l'écologie qui nous tient ensemble, mais sauf que, en fait, surtout que pour moi, je trouve ça contradictoire avec leur vision de l'écologie, de dire l'écologie est partout, c'est le socle de base de toute pensée politique, tu vois, mais donc ça veut bien dire qu'ils acceptent qu'il y ait des visions conflictuelles de l'écologie, des visions de gens qui sont très écologistes, mais dans un cadre capitaliste, dans un cadre libéral, d'entrepreneuriat vert, etc., avec une position conflictuelle avec celle-là, qui est
de l'anticapitalisme ou de la décroissance, etc. Et qu'en fait, c'est pas l'écologie qui réunit. Tu peux pas être réuni juste par l'écologie parce que la manière de l'appliquer a 100 manières différentes d'être écolo. Et surtout, là où ça les baisse, c'est qu'à l'époque, c'était un peu vrai. L'écologie était tellement minorisée et était tellement mise de côté que tu pouvais faire un parti qui mélangeait un peu des gauchistes, des croissants, avec des libéraux, etc. Parce que rien que le fait d'être écolo, anti-nucléaire, c'était tellement bizarre que c'était un vrai combat qu'ils avaient à mener seuls contre tous. Là, aujourd'hui, où l'écologie, le mot est présent dans tous les programmes et que tu as plein de contre-propositions écologistes, que ce soit de droite, d'extrême gauche, etc., ils n'ont plus de raison d'exister, en fait. Et presque aujourd'hui, la vraie singularité d'Europe Écologie Les Verts, moi, je pense que c'est leur vision de l'Europe, qui est pas exactement celle du PS, qui est presque encore plus européiste que le PS, qui est totalement opposée avec la vision de la FI, tu vois, genre, c'est vraiment le truc, tu vois, et ça c'est mon gros regret. Il y a un truc où, tu sais, je t'en ai parlé après à Ruffin, quand il parlait des idées du NFP, que lui, par exemple, le protectionnisme, il avait gagné ça. Il est chez les Verts, il n'y a pas plus anti-protectionniste que EELV, tu vois. Il y a un truc qui va pas dans ce parti, et structurellement, il est mal foutu, il est mal branlé, il n'a plus de il est sens, fait pour t'avoir, quoi. Quand tu dis l'écologie, c'est important, mais quand justement tu dis l'écologie, c'est important, mais que tu dises rien d'autre. C'est pour ça que c'est hyper bien. Et aujourd'hui, des fois, des gens pensent qu'on est anti-écologie avec Raz. Alors que la vérité, nous, c'est ça qui nous exacerbe dans l'écologie politique telle qu'elle est présentée aujourd'hui. C'est qu'en fait, désolé, je pense que même si tu parles constamment d'anticapitalisme sans trop parler d'écologie, tu parles déjà plus d'écologie que n'en parlent ceux qui utilisent le terme écologie toutes les 5 minutes, alors qu'ils ne parlent jamais d'anticapitalisme. Genre déjà, rien que ça. Et l'écologie, c'est quoi l'écologie politique ? Et l'écologie, elle est indivisible. Celles et ceux qui veulent nous qualifier, ajouter l'écologie et un adjectif, veulent en fait nous diviser. Et donc, là, on vous demande de la définir, cette écologie politique. C'est une folie. T'as vu l'incapacité comme Ruffin, pour moi, elle dit à définir. Mais parce que moi, je pense que ça, faut pas, les gens, il y a pas d'idée, comme tu l'as dit, Dani. Mais ne sous-estimez pas la réalité de ce qu'elle vient de dire. Moi, en fait, il y a des gens dans mon parti qui sont dans des boîtes de capitalisme vert, qui font des bourses de curation et de mécènes pour des entreprises avec des velléités écolo. Et donc, t'as tout un lore. Jadoïste, de Rugy, de Jean Costard, qui font des colloques verts, etc., de consulting écolo, etc. Et nous, on le sait, le prix de certaines conférences, les gens, il y a des conférences écologiques à 9 000 ou à 18 000 balles. Hein. L'heure de conf. Hein. C'est ça. Non, mais il faut vous rendre compte. Et il y a plusieurs personnalités connues de l'écologie militante, politique et tout. C'est des 15K, une heure et demie. On connaît leur tarot, les gens. Et il y a quand même aussi à la side plus Sandrine Rousseau déjà. Et t'as même aussi un peu des restes des plus SOSDEM de Extinction Rebellion, tu vois, de ceux qui se sont un peu rangés et qui sont à EELV parce qu'ils disent que bon, Extinction Rebellion c'était bien mais c'est un peu trop zadiste, etc., tu vois. Genre donc en fait il y a, quand t'es dit, quand vous voulez rajouter quelque chose vous nous divisez, elle a raison en réalité, parce qu'il n'y a pas d'unité idéologique, elle n'existe plus, quoi. Ils sont vraiment dans une, moi je pense que Europe Écologie Les Verts, ils sont dans une, en fait c'est la preuve que le NFP marche pas, c'est EELV. En fait le NFP est en train de détruire les Verts. Oui, moi je suis d'accord. Et surtout, il est en train, je pense que ceux qui prennent le plus cher dans le NFP, c'est les Verts, parce que si t'es vraiment écolo, autant aller à la FI. Si t'es un peu libéral, il y a Place Publique, même le PS peut-être, l'entre-deux. Enfin, tu vois, genre toutes les contre-propositions, Génération, Place Publique, etc. Mais après, je pense que stratégiquement, Tondelier, c'est pour ça tout son rapprochement avec Castet, c'est qu'elle doit se dire, bah justement, on est les plus à même, vu qu'on a déjà des dissensions en interne, on est les plus à même à rassembler et à incarner. Tu sais, je pense que c'est leur oui, peut-être qu'ils se disent, nous on a cette culture là de dire que en réalité le seul parti qui a réussi à réunir le PS et la FI c'est nous. Oui, je vois, ça se trouve peut-être qu'ils ont un truc comme ça. Le regard amusé de Loumi me donne du plaisir. Voilà, oui, et puis c'est aussi leur côté européiste et genre par exemple l'Assemblée européenne. Moi, Cassandre, il m'a raconté comment ça se passe, c'est que t'as plein de gens déjà qui font du lobbying, mais du lobbying de gauche comme du lobbying libéral, enfin bref. Après, genre dans les groupes de travail sur les questions de loi, en fait, t'as tous les partis et en gros, il y a beaucoup de votes pour à l'Assemblée européenne parce que tout est négocié en amont. Et en fait, tu passes ton temps à avoir des textes, des trucs qui sont négociés dans des réunions et le but, c'est toujours réussir à arriver au vote. Et tu passes ton temps, mais en fait, la négociation, c'est juste des guerres de lobby. Non, mais tu vois, mais est-ce que la négociation... Tu vois, déjà, le fait que tu parles des négociations, est-ce que c'est pas un truc un peu compétitif, masculin, toxique? Alors que si on parlait de booty thérapie, si on parlait de
de manière non violente de pouvoir résoudre les problèmes de nos amis les forêts. Peut-être que là, on ferait de la politique autrement. C'est là que t'as pas l'esprit assez ouvert aussi, Raj. Mais alors, expliquez-moi votre système. Bah non, mais je vous demande justement quel serait l'autre... Parce que vous avez dit, tout à l'heure, quand je vous ai demandé du coup l'anticapitalisme, vous avez dit, je ne sais pas, je vous demande. Madame, vous voulez me faire dire que je suis comme Yannick Jadot pour le capitalisme vert? Pas du tout, je veux rien vous faire dire. Je vous pose une question. Ce n'est pas le cas. Quelle serait la politique économique idéale? J'aimerais que vous m'expliquiez. Oui. En fait, c'est quoi le capitalisme? Ouais, elle est pas bonne. Hein. Oh, elle est nulle. Ça se voit, elle a pas l'habitude, tu sais que d'habitude, ça ricane avec Jean Massier, ça s'est invité avec c'est ce qui est montré dans la suite du trade d'ailleurs. Et d'habitude, ça fait ça. Et que là, elle a pas l'habitude d'avoir juste. Mais d'habitude, surtout, on l'embrouille sur le fait qu'elle est alliée à la fille. Pas une journaliste, du coup, parce que je pense qu'elle est journaliste dans ce cadre-là, et qui est basée, et qui lui dit, bah, je veux juste comprendre, en fait. Genre, du coup, ça vous allez faire comment? C'est quoi votre programme économique, du coup? Mais juste, elle n'a pas d'éléments de langage préparés là-dessus. Parce que quand elle a des interviews, on lui parle d'élections, de primaires, de France Insoumise. Mais on est dans un moment triste. Hein. Tu sais, même moi, je repense au truc de Ruffin. Plein de gens étaient déçus. Et franchement, je vais dire un truc. Ruffin, je pense que c'est pas le pire. Hein, parce qu'il y a un peu de fond malgré tout. C'est ça le plus fou. Il y a un petit peu d'idées. Il y en a un peu plus que beaucoup de gens. Ruffin, c'est la même chose. Oui, mais c'est ça qui est fascinant. Il n'a pas voulu nous suivre sur le fond parce que les gens n'ont plus. Pas là-dessus. En fait, j'ai l'impression que les personnalités politiques n'ont même plus l'habitude d'aller débattre sur des questions de fond. Genre tellement ils ont l'habitude qu'on leur serve un peu la soupe ou de ne pas aller dans des endroits qui pourraient leur être hostiles. Mais du coup, ça donne des situations, je trouve, assez cocasses. Là, il y a quand même, ce qui est fascinant, c'est que des petits setups internet arrivent à remettre en question des personnalités politiques qui prétendent à être Premier ministre ou à la présidentielle. Je trouve que on est sur quelque chose qui est... Enfin, franchement, ça fait vu comme ça fait pitié un peu presque. Franchement, je trouve qu'on fait presque pitié, quoi. Je ne vais pas me soumettre à la question et à devoir me justifier de à quelle heure je suis radicale. Moi, ces débats politico-médiatiques sans fin où on se branle là et nous sur des questions qui n'ont pas de sens. Donc, mais c'est contre son camp, hein, t'as vu, genre fou, ça veut dire à l'inverse, ça... mais parce qu'elle est pas préparée. Vraiment, si tu lui dis pas, est-ce que si tu parles pas de stratégie électorale ou de la France insoumise, de ses alliés du NFP, elle n'a rien à dire. Mais en plus, on ne lui demande pas d'être position revue avec pas du ring et où ils vont s'énerver sur est-ce qu'on pourrait vivre dans un monde sans monnaie. On lui demande juste de nous dire, attends, concrètement, comment tu vas faire en sorte au niveau économique pour que ton programme écologique s'applique? Est-ce qu'on doit baisser la production? Est-ce qu'on doit être dans le protectionnisme? Est-ce que tu vois, c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ça pourrait même être quelque chose d'un petit peu vert, libéral vert et tout. Pourquoi pas? Mais il y a rien. Non, on va pas se branler la nouille. C'est pas intéressant. Je n'ai pas envie d'y mettre d'énergie. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, ça change des questions, des plateaux de télévision de chaîne en continu. Non, parce que cette question, je l'ai. C'est dans les médias. Je parle dans les médias. Quand on entend des interviews, on vous pose. On a déjà vu ce sketch. Souvent des questions. Et est-ce que ça doit passer par les luttes locales, justement, parce qu'on parle des... Je comprends le désarroi de Loumi, hein, vraiment, c'est bon. Dit que les questions étaient du branlage de nous et déconnectées. Ceci est dû au fait qu'elle a été relancée sur des thèmes comme la lutte des classes, la ligne politique. Bon, là, après, c'est d'autres extraits. Pour regarder un encore. On vous a vu sur énormément de médias, répondre très souvent aux mêmes questions un petit peu sur stratégie, communication, etc. Et on avait envie d'aller un petit peu plus dans le fond, justement, de parler de politique. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes écolos. Donc là, par exemple, on a entendu Clément Sénéchal, qui est l'ancien porte-parole de Greenpeace, qui reproche à votre mouvement d'être éloigné de la lutte des classes. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous en pensez quoi, en fait, chez les Verts, de la lutte des classes? C'est quoi votre discours par rapport à ça? Alors, du coup, sur la question... peu moins. Alors, moi, si j'aurais fait différemment, j'aurais fait une citation que moi j'aime bien rappeler. Pourquoi il met des images de Lénine entre les deux? C'est complètement con. Ils ne sont debout que parce que nous sommes... ça, c'est vraiment la side. Position, revue, Framont, machin. C'est bon, on a compris, laisse-nous tranquille avec tes images de merde. Traduction pour certains de ils ont l'argent, on a les gens. Bon, voilà. En gros, on n'est plus nombreux. Oh non. Oui, mais au-delà des petites phrases, du coup, celles et quel ceux est le fond celles et ceux du coup, qui veulent sur un plateau différent. Non, mais celles et ceux qui veulent nous faire croire. Elle lui a dit ils ont l'argent, on a les gens. Oui, super. Donc, oui. Ah ouais, gros. Non, mais qu'est-ce que vous dites à ma place, peut-être qu'il ferait mieux. Ce qui nous intéresse, c'est de sortir du storytelling pour bien aller dans le fond. Je finis de vous... J'arrive là où vous voulez que j'en vienne.
C'est quoi? En fait, derrière le récit, notre question, je sais qu'elle paraît, je sais qu'elle est plus complexe que ça n'y paraît, mais c'est du coup, quelle est finalement la base un petit peu idéologique? Parce que, comme on dit, vous essayez de concilier à la fois l'écologie libérale, l'écologie radicale. En plus, les questions sont gentilles, c'est ça qui me fait rire. Elle est pas un couteau sous la dent en train de lui dire, bon, t'es superficiel. Il lui repose de différentes façons, parce qu'elle veut, elle dit, la lutte des classes, elle veut pas y aller. Du coup, elle lui dit, non, mais du coup, comment tu réconcilies la side plus écologie politique radicale, écologie libérale? C'est quoi la colonne vertébrale? Parle-moi politique un peu, qu'est-ce que vous feriez une fois au pouvoir? Mais ils sont juste trop occupés à aller minauder devant Macron et à dire, ah là là, on n'aurait pas dû, en fait. La leaduse du LV s'est donc sentie beaucoup moins à l'aise que sur le plateau de Baxi. En tout cas, la parole du maître. 10 jours auparavant. Elle avait déroulé son discours et avait alterné blagues et anecdotes politiciennes sous le rire complice de Jean Massier, mais pas celui d'Usul et Léa. Alors ça, moi, j'avais regardé un peu l'émission de mon côté. J'avais pas du tout regardé, moi. Ah bah, t'es pas prêt, frère. En tout cas, c'est vraiment ce niveau-là tout le long. La parole du maître des horloges n'engage que ceux qui lui demandent l'heure. Donc, ne vous basez... Ok. Ah, pour moi, ça c'est les fans de Dofus qui rigolent sur le jeu de mots Rolex, frère. Ça, pour moi, vous êtes comme ça, je vous vois un peu comme ça. Rouleau compresseur, c'est trop tard, c'est fini, terminé, bonsoir. Et vous pouvez pas censurer, sinon c'est la crise mondiale, le Père Noël annule sa tournée, tout ça, quoi. Un peu entonnoir. Après, moi, j'aime bien son côté anecdote. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ça, c'est de la misogynie, juste ça. Non, hypocrite, arrête, tu dis ça justement. Je sais pourquoi tu dis misogyne, parce que c'est ce que tu ressens, ça, le chien, va. Moi, par exemple, à la fille, il y en a des comme ça. Tu vois, par exemple, Léoman, des fois. Il a ce truc-là un peu de me faire son anecdote à la con sur tel jacobin bizarre qui a écrit tel discours, je sais pas quand. Sauf que quand il parle de fond, il parle de fond. Même, regarde Mélenchon. Les gens, ils aiment bien ce côté-là chez lui. Un peu de par la nuit. Après, tu m'as convaincu que les moments malaisants avec ça. Non, mais déjà, un peu, des fois, un peu les moments un peu malaisants. Non, mais écoutez-moi, le fait, genre le vieux, vous aimez bien quand il fait des petites blagues, quand il est un peu cool. Des fois, c'est cool, des fois, c'est boomer. Après, il y a du fond. Après, sauf qu'ils ont imaginé si Marine Tondelier, elle avait des idées cool. Son côté un peu rigolote, machin, etc. Un peu tranquille, c'est genre un peu brisé l'image. Non, mais avec des idées cool, je pardonne un peu strict. Je suis d'accord avec toi. Et ben, si elle avait des bonnes idées, qu'elle avait des trucs avec lesquels je serais d'accord, moi, je défendrais un peu ce truc-là de sa personnalité. Le problème, c'est qu'on doit se limiter à ça chez elle. C'est ça qui est frustrant. Quelle blague de Tondelier t'a fait rire juste pour savoir? Mais en fait, il y en a tellement, ça roleplay, j'arrive plus à me rappeler lesquels. Mais attends, il y a une compilation, profitons-en. J'attendais la fin en mode j'ai honte pour vous les Français, je vous déteste, je n'oublierai pas. Donc on voit le truc, ok. Le fait qu'Usul se fait chier comme un mort. Qu'il est comme ça. Et que de toute façon je rentre à un bon moment parce que j'ai la piscine à boules avec... Je n'en fais pas une affaire personnelle, je vais pas mourir par terre. Après, il a mal monté, gros, aussi. Oui, là où moi, je trouve ça injuste, c'est qu'il met que la petite phrase On a compris. Il met que la petite phrase rigolote avec son tableau de merde. Il met pas le contexte. Parce que là, tu vois, sa phrase sur la piscine à boules, elle dépend d'autre chose. Arrête! On aurait dit les vers des années 90, quoi. Et je leur ai dit, ça les a pas du tout fait rire, cette blague. Vous êtes beaucoup plus drôle. Regarde, qui n'a nos réactions. C'est ça qui me fume, Après le contexte, gros, le montage il est assassin, gros. Oui. Tu montes les petites phrases de merde de n'importe qui comme ça, tu le fais passer pour un con. D'ailleurs, il a dit non, j'ai jamais eu ma carte au MJS, donc j'ai dit t'aurais pu, Gabriel. Et donc tout le monde s'est marré dans la pièce. La tête d'Usul et Léa. Donc, j'ai dit... En plus, tu sens que Léa fait un petit sourire en mode mais Usul en mode non, je refuse. Et du coup, je lui disais, mais vous en avez pas marre, vous voulez pas donner des noms de femmes, des noms de jeunes, des nouveaux? Puis là, il me fait Bernard Cazeneuve. Non. Des jeunes, des nouveaux. Tu vois, c'est ça aussi l'idéologie Tondelier, quoi, au final. Malgré les blagues, là, tu vois. C'est qu'au fond, c'est ça. Genre, nous, on est le renouveau. Et en fait, eux, dans leur tête, en plus, je pense qu'ils se disent on fait de la vraie politique parce qu'on essaye de s'imposer alors qu'on a des nouvelles personnalités dans un monde de dinosaures. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis persuadé qu'elle y croit à ça. En sens, c'est pas si faux dans le sens où c'est vrai que quand t'as des nouvelles, t'as des femmes, des jeunes qui arrivent en politique, c'est pour les boomers dinosaures, c'est les Bérous, ils rigolent. Hein. Ils sont là en place depuis toujours. C'est eux qui doivent être premiers ministres, pas les autres, tu vois. Mais sauf qu'en fait, c'est aussi limiter la confrontation à ça, l'opposition politique à ça. Sauf qu'après, en fait, quand on parle des idées, non, désolé, si t'arrivais avec le renouveau qui va avec, je te croirais, mais là, c'est... Mais moi, je pense que là où t'as raison aussi, c'est que sa posture dont je parlais tout à l'heure, un peu décoincée, de raconter des trucs, de pas vouloir faire la politique comme truc, en vrai, je pense que c'est tellement dissonant avec la vieille manière de faire la politique, des vieux machins insupportables, que c'est en réalité une posture déjà radicale pour son cercle social, pour son milieu, etc. Ouais. C'est vraiment ce qu'il a
la met en dissension avec le vieux monde et du coup, c'est presque une bonne raison pour voter pour elle. On sait qu'elle est vaguement de gauche, on s'en fout, mais de toute façon, elle fera la politique un peu plus à la cool, un peu différemment des autres. Mais donc ça suffit pour la défendre, quoi. Ouais, c'est ça, que les idées soient les mêmes, faut changer la forme. Dans le rire complice de Jean Massy, je comprends, il y a tout ce qui lui plaît. C'est-à-dire, il lui raconte une anecdote de du coup, je suis avec Macron. Il a oh là là, du coup, raconte-nous comment c'était, raconte-nous ce qui s'est passé dans les secrets des couloirs, des institutions sacrées, tu vois. Il y a ce petit truc. Et elle arrive à dire du coup, à un moment donné, moi, je leur dis vous avez pas quelqu'un de jeune à me proposer. Et là, on me dit Bernard Cazeneuve. Et tu sais, waouh, c'est trop marrant. Tu sais, quand t'es dans le petit monde de la politique, t'es en mode c'est trop marrant, c'est frais. Mais en même temps, t'es là, si tu regardes ça d'un point de vue un peu extérieur, t'es en mode. Parce que tu vois, genre, moi, pour la redéfendre, quand c'est la fille qui raconte leurs anecdotes aux F à l'Assemblée, de petites blagues comme ça, moi, je kiffe ces trucs-là, le côté baron noir lame un peu. Tu vois, le côté un peu de on était dans le bureau, il y a machin qui a dit ça, il y a bidule qui a dit ça et tout. Moi, je kiffe. En fait, je me projette, je kiffe ces trucs-là. Mais voilà, c'est que après, faut faire de la politique derrière, quoi. C'est bien gentil. Moi, j'aime bien les petites anecdotes de pouvoir, de machin, mais à un moment donné, faut changer la vie des gens, quoi. Je pense qu'en démocratie, l'incommunicabilité, c'est le pire. Mais j'estime que quand vraiment t'es à fond dans les causes, les gens et les valeurs que tu prétends défendre, tu peux pas dire, tant que c'est pas le grand soir où j'ai pas tous les leviers d'action et les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre 100% de mon programme, j'attends. Et je trouve que, moi, j'étais encore du coup à un moment ce week-end, quand tu discutes avec les parents, juste des gamins de ta classe, il y a des gens, tu leur mets peut-être pas le SMIC à 1 600 € mais à 1 500, et peut-être qu'ils prennent en fait, peut-être qu'en fait ils préfèrent qu'on aille toper là-dessus. Arrête, parce que attends, oui 1500 c'est bien, mais là ce qu'avait été Ruffin et les négociations avec Macron, c'était quoi qui était envisageable? C'était 70 balles de plus sur le SMIC. Arrête, oui ok, nous aussi on prend le SMIC à 1500, oui tous les jours. Tu me tends 10 balles, je les prends, oui. Oui c'est ça, oui c'est ça, même 30 balles on les prend, oui mais c'est pas ça le problème. 5%, ouais. Alors après il a changé chez nous en disant qu'il voulait 7% sur augmentation de tous les salaires. Bon, allez. Oui, c'est ça. On va essayer de nous douiller. Alors, la première question, c'est quoi trahir? Est-ce que trahir, c'est avoir pu appliquer que la moitié ou un quart de ton programme, ou avoir dit « je voulais tout et je lâcherai rien » et à la fin, t'as rien? Mais moi, j'estime que dans une démocratie comme la nôtre... politique, c'est grave. Attends, en fait, on en revient à ça, de l'amnésie du camp social-libéral. C'est ce qui a tué la gauche. Le truc de au moins avoir un quart du programme, c'est ce qui a tué la gauche. C'est ça qui nous a tués. C'est ces déceptions. En fait, vraiment, je suis désolé, il y a une leçon politique qu'on a retenue des aventures électorales et de la gauche au gouvernement. C'est que ce qui mettait en colère les gens, c'est de ne pas faire ce qui a été dit. Genre, c'est vraiment... en fait, faites ce bilan-là. Genre la fille, peut-être qu'ils décevront, je dis pas le contraire, mais vraiment, ce bilan-là, tout le monde l'a fait normalement. Genre, je veux dire, c'est ça qui est grave, quoi. Oui, tu dois composer avec cette colère politique. Mais tu vois, même la réaction d'Iliès de dire c'est bon, ils font semblant et tout. Moi, j'aurais tendance à faire ça, mais maintenant que j'ai eu des Ruffins en face de moi, je vois, frère, en fait, ils y croient, les gens. C'est ça le plus fou. C'est que là, ce qu'elle est en train de dire, elle y croit, je pense. Le truc de non, mais c'est bon, vaut mieux qu'on fasse un peu que faire les pseudo-radicaux. Ils ne comprennent pas parce que eux, autour d'eux, ils sont applaudis en mode oui, c'est vraiment disruptif, bravo. Et ils ne comprennent pas que c'est une demande qui est massive à la fois chez les électeurs de gauche. Désolé, on est quand même énormément à vouloir le programme de rupture. Même au sein du NFP, le programme, c'est le truc qui met d'accord beaucoup de gens. Mais même au-delà de ça, genre chez les abstentionnistes, chez plein de gens qui sont déçus de la gauche et qui pourraient potentiellement un jour y revenir, c'est ça qu'ils attendent de nous. Des valeurs de gauche, qu'on soit avec un programme qui d'ailleurs pourrait être plus violent, plus radical que celui de la France Insoumise, enfin celui même de la NUPES, tu vois, que ceux qui nous sont déjà proposés. Et eux, ils sont en mode mais non, c'est bon, voilà, maintenant faut faire des concessions, accepter qu'on augmentera peut-être de 5% et c'est déjà très bien. Donc ouais, ils sont en mode c'est pas trahir. Bah oui, parce que pour eux, c'est juste comment la politique doit être faite. Et tu regardes Backseat, par exemple, c'est le message de fond de l'émission Backseat. Pas avec juste Marine Tondelier, mais avec tous les invités reçus. Et avec, on va dire, tous les rappels aux institutions, au jeu de la démocratie, à comment ça fonctionne et à condamner les débordements de ceci ou de cela. À chaque fois, c'est ça la leçon. C'est bah oui, mais c'est comme ça, faut faire des compromis. C'est une je rajouterais un truc, blablabla, compromis. Et je rajouterais un truc à ce que tu dis, là où tu as raison, c'est que aussi leur hypothèse, celle de Ruffin, c'est que y aller et faire un petit quart du programme va déjà convaincre les gens que c'était bien et leur donner envie de voter. Mais moi, en fait, j'ai presque l'hypothèse totalement inverse, qui est de dire que justement, l'histoire de la gauche, c'est d'avoir promis et de décevoir.
Oui. Donc, est-ce que tu te sens condamné à ça? Est-ce que l'hypothèse, c'est pas plutôt l'hypothèse fille un petit peu en la prenant de la manière la plus caricaturale qu'est je fais voter globalement les quartiers populaires et les jeunes abstentionnistes et j'arrache le pouvoir à 200 000 voix près, presque contre l'avis d'une majorité de la population, j'arrive à créer les conditions de gouverner et ensuite, justement, en appliquant vraiment radicalement le programme et en faisant vraiment un SMIC très haut, en réduisant vraiment la retraite, en réduisant vraiment les heures de travail et tout le reste du programme de la France Insoumise. Et c'est là que finalement tu convaincs les gens. C'est là que tu convaincs les gens de voter à gauche parce que plutôt que de faire un programme mou du genou NFP où tu leur donnes 70 € sur le SMIC et où rien ne se passe bien et où il y a rien qui change dans leur vie, tu fais vraiment une avancée sociale et là t'arrives à avoir les gens. Moi je me sens déjà en compromis quand je vote la France Insoumise. Moi je suis d'accord. Mais c'est ça en plus qui m'énerve, c'est qu'on est en train de me dire que la retraite à 60 ans, augmenter le SMIC de 200 €, ce que des pays bien libéraux ont fait juste en suivant l'inflation. Ils l'ont fait par mesure libérale, ils l'ont même pas fait par gauchisme. Ils arrivent à faire ça. Moi, t'es désolé, genre je peux pas, tu vois pas, les 30-40 €, ça va pas changer grand chose aux habitants de Mayotte là. Mais j'y crois, mais surtout, et là où t'as raison, c'est que ces jeunes que tu parlais là qui se disent ah j'ai voté NFP parce qu'on m'a dit il y a le danger fasciste, parce qu'on m'a dit il y aura le programme non commun et tout, c'est les Avengers de la gauche. On leur a promis le SMIC à 1600 ou tel truc ou machin, te rappelles, et qu'on leur a dit vous avez gagné, vous êtes la force première du pays. Déjà ils sont déçus qu'on les ait douillés comme ça, ce qui était un peu déjà une connerie entre guillemets. Mais c'est évident que si en fait tu auras en fait il y aura qu'une augmentation du SMIC de 5%, les gens se disent ah bah ouais la gauche plus jamais. Oui. C'est pour ça qu'arracher la victoire, pour moi, faut arracher la victoire pour faire un truc qui va quand même un peu loin, au minimum Tu vois, par exemple, le SMIC étudiant, en gros, si vraiment les étudiants, ils peuvent faire leurs études en ayant de la thune qui arrive tous les mois, de manière un peu inconditionnelle, le truc du salaire étudiant, machin, genre rien que tu fais ça, mais la jeunesse, moi, je suis désolé, tu convaincs trop de gens. Il y a trop de gens qui se mettent à t'écouter grâce à ça, tu vois, genre vraiment, et tu crées une génération de gens convaincus par tes idées parce qu'ils ont vu que la décision politique a été prise de leur permettre d'arrêter d'avoir 2 boulots de merde et de rater leurs études, quoi. On n'est pas d'accord avec beaucoup de monde et sur beaucoup de choses, comme à peu près les Français d'ailleurs entre eux, il n'y a pas de problème, mais que le moment où on arriverait dans l'incommunicabilité serait vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'être dans la même pièce pour s'expliquer sur quoi et pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Et tu vois, encore une fois, respectabilité, tout le truc de communication, de la bourgeoisie. Ne pas hausser le ton, ne pas être exigeant, faire des compromis. J'en peux plus. J'ai un problème de ton, pas de fond. Je pense qu'on a mis le doute chez une partie de leur camp, chez quelques Français qui s'ils croyaient au récit de dire le NFP c'est tout le programme, rien que le programme, je sais pas quoi, ils peuvent plus dire ça, parce que c'est pas vrai. Par ailleurs, qui a cru une seconde qu'on allait pouvoir mettre en place tout notre programme et rien que notre programme avec le résultat de l'élection. Moi, je ne l'ai jamais. Vous avez vu les gens, l'aveu de trahison de qui a vraiment cru une seule seconde. Après, non, on n'y a jamais cru de la part des Verts, cela dit. Après ça, moi, on l'a toujours dit. Même de la fille, j'ai des doutes. Alors, Parce que vous voyez, moi, je croise aussi beaucoup de gens qui disent c'est bien de se battre pour l'abrogation de la réforme des retraites. Mais peut-être que si vous obtenez juste sa suspension pendant quelques temps, moi, ça me sauve 6 mois. Peut-être que j'aurais pas le SMIC à 1600 €, mais peut-être que j'aurais quand même 50 € de plus. Mais ça, attends, mais ça, tu vois, là où tu vois l'aveu de défaite, c'est qu'ils sont en train de défendre un mauvais bilan avant même d'avoir pris le pouvoir. Oui, c'est pour ça qu'on peut pas travailler avec eux et c'est pour ça que c'est ce qu'on a dit à Ruffin, que quand il dit que le programme a gagné, il ment. Tu le vois là, de fait. C'est pour ça qu'on peut pas leur faire confiance. Et en réalité, le programme de rupture n'a pas gagné, ce n'est pas vrai. Ah ça, c'est incroyable la différence de traitement. Ça. Ça, après, on l'a regardé en entier avec Cassandre. Je vous invite à aller regarder le best-of. Dans l'attribution des sièges, à la fois dès le départ, au moment de la NUPES, si on avait fait une règle de 3 proportionnelle au score de la présidentielle, il n'y aurait pas eu d'accord. Donc c'est nous qui avons cédé tout un tas de circonscriptions pour permettre l'accord électoral. C'est un compromis. Oui, on l'a fait. Enfin, vous aviez aussi besoin que les autres tirent leurs candidats dans les autres circonscriptions. Non, il y a 2 scénarios. Tu peux pas me dire ça. Non. La NUPES, c'était un accord tout le monde aurait d'intérêt commun. C'était win-win. C'était gagnant-gagnant. À la fin, c'était un peu perdant pour nous si on n'était pas d'accord. C'était un cadeau. C'est l'annihilation totale pour tous les autres. Autant NFP, oui, NFP, c'est un peu, il y avait un peu pas le choix. La NUPES, c'est pas vrai. Ça voulait dire plus de groupe pour le Parti Socialiste, ça veut dire pas de groupe écologiste, ça voulait dire plus de groupe pour les communistes. C'est ça que ça voulait dire concrètement. Après, vous auriez dû faire, pardon. Si on faisait pas l'accord électoral. D'accord, mais on l'a fait. Nous, on l'a proposé. Eux, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Après, c'est là, moi, ce que j'aimais bien dans cet extrait, c'est qu'ils rappellent que la fille, ils font des compromis parce que tu vois, dans le gaslight permanent de la fille, c'est un programme de rupture, ça y est, c'est devenu, c'est Che Guevara, le bordel. Et dans l'autre gaslight permanent, ils sont incapables de compromis alors qu'ils, justement, pour moi, ils en font trop. C'est ça aussi
aussi où moi je veux revenir à la colère de mais c'est bon, je l'ai mon parti mou, électoraliste, social-démocrate, allez vas-y. Vrai, moi raison, je veux les requalifier comme ça, je veux plus les penser autrement, j'en ai marre. T'as raison. Et autant de gauche que possible, c'est pas préférable à rien du tout? Mais encore une fois, je veux bien, mais juste la mise de départ, ça doit être celle-là. Ça doit être celle du NFP. Pourquoi on vient nous-mêmes intégrer, intérioriser qu'on doit s'amputer d'une jambe ou d'un bras pour leur faire plaisir? Non, mais la vache. Mais non, mais c'est une culture du compromis. C'est pas baisser son froc que de se mettre d'accord en disant OK, on est d'accord. C'est quand tu fais un compromis. En fait, c'est une négociation. Ouais, absolument. Qui va dans une négociation en disant je suis prêt. Ce que je trouve aussi un peu fascinant dans leur logique, c'est que tu vois, le compromis doit forcément se faire vers la droite. Alors qu'on est censé se mettre d'accord avec des gens de gauche. Là, en gros, je pense qu'ils reprochent de dire si tu vas voir Macron en disant le programme, rien que le programme, t'as déjà perdu la négociation, alors que fallait être malin, y aller et dire on laissera la retraite, Macron, mais tu nous augmentes le SMIC. Il aime tellement ça, même le PS, il arrive. C'est ça, et moi je pense que le sous-entendu, c'est si vous aviez été le PS, que vous aviez été des suceurs, vous seriez allé voir Macron, vous lui aurez donné des gages sur la retraite et vous auriez pu gratter le SMIC. Et en fait, c'est ça la gauche, c'est de sacrifier un truc pour offrir au peuple 100 balles de plus sur son salaire, tu vois. Le programme, c'est pas de ça et ça. Personne ne fait ça. Qui va dans une négociation en disant je ne toucherai rien? Non, tu vois, on n'a pas dit je toucherai rien, on dit voilà la mise de départ. C'est ça notre mise de départ. Et en fait, le problème de Philippe Brun, c'est qu'il n'est pas capable de dire voilà, le programme du NFP, c'est ça la mise de départ. Il n'est pas capable de dire ça. Là où il a raison, Bernalicis aussi, c'est qu'il est en mode non, vous réfléchissez mal. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas d'aller négocier avec Macron à la limite. C'est que eux, avant même d'aller négocier, ils ne voulaient pas arriver avec le programme. Parce que, en gros, là, ce qui sous-entend, c'est de dire mais on aurait pu céder des trucs. Mais ils voulaient même pas aller au début de la négociation en assumant ce qui était là. De dire, voilà ce qu'on veut faire, on en discute. Et en fait, ça, là où il a raison, là où ceux qui ont vraiment baisé les négociations, c'est le PS et les autres, parce qu'en fait, ils voulaient pas assumer ce qu'ils avaient signé. Ils voulaient pas négocier à partir de ça. Ils arrivaient déjà en n'étant pas d'accord avec ce qu'ils voulaient défendre, en étant plutôt d'accord. Donc, ça prouve, on en revient au fait qu'avec la fille, ça prouve que le NFP n'a pas de sens, en fait. Que la fille est dans un panier de crabes. Que les gens ne veulent pas appliquer ce programme, ils l'ont signé, mais ils ne veulent pas. Faut arrêter de mentir, de dire qu'il y a un programme commun. Il n'existe pas. Bon, après, de toute façon, ça, les extraits, je les ai vus. Mais c'est vrai que du coup, ils n'arrêtent pas de. Oui, voilà, il est bien plus vénère. Mais parce que après vénère, aussi. Sarcastique, il rigole pas aux petites blagues, là, on va dire, tu vois. Après aussi, c'est ses idées, quoi. Ah oui. Tu vois, à un moment donné, s'il l'assumait, enfin, tu vois, moi, je suis pas choqué. Genre, comme d'hab, c'est fascinant. Un parti qui progresse, d'autres qui ne progressent pas. Et pourtant, quand tu les écoutes parler, c'est le monde à l'envers. Mais ça, même à Ruffin, je lui ai dit. Non, mais frère, toi, tu te vois chuter, j'ai pas envie, hein. Mais je te vois chuter, les autres, je les vois progresser, en fait, même en tant qu'électeur. C'est quand même assez simple à comprendre. Mais là, c'est là qu'il y a un truc. Je ne sais c'est quoi, leur déconnexion, leur ego, leur entourage, leur sociologie, l'ensemble de tout ça à la fois. Ils sont dans des bulles. Tu ne peux pas, mais les gens, c'est fascinant pour les avoir. Sociologico-médiatique. Tu les as en face d'eux, tu leur dis, tu vois que tu les fais bugger. C'est-à-dire que tu les fais bugger, tu leur dis des trucs, ça les fait bug. Et pour autant, il y a un truc, ça passe pas. Des murs. Des murs, frère. Le faire croire que Mélenchon est un affreux égocentrique qui va être au centre des choses. Pourtant, bizarrement, lorsque je vais sur la chaîne de LFI, je vois une flopée de visages. Moi, je vois des visages, là. Regarde, Cassandre, Wissam. Oh là là, les vendus. Tiens. Les vendus, frère. Oh, les vendus à la fille, les suceurs de la fille. Après, c'est nous qui sommes les suceurs de la fille, alors que toute la fille nous déteste. Ah ouais, ça y est, alors que la moitié nous déteste maintenant parce qu'on a invité Ruffin. Lorsque je vais sur le compte de LV qui voit, je marine Tourdelier partout. Sur le compte YouTube de Place Publique, Raphaël Glucksmann et Aurore Laleck. C'était gros. Par contre, là où je trouve que c'est trop réel ce qu'il vient de montrer. C'est ça, c'est fou. C'est trop réel. Maladif entre un parti qui a créé. Les gens où ils disent que la fille c'est le culte du chef et qu'il y a un seul visage et qu'il est partout, alors que tu vois Tondelier toute la journée et surtout avec la même tenue. Gros, c'est vraiment choquant. Donc les leaders de LV et PP qui ne promeuvent qu'une peu de personnalités, accusaient les filles de faire un culte du chef. Même parti qui a développé plus un tas de personnalités en avant, le jouant le plus collectif que tous les autres partis politiques. On a compris, Marine Tondelier a un plan assez visible et plutôt grossier. En se vantant de lancer une initiative de candidature commune pour assembler, elle ne veut que saboter les filles pour se lancer avec Lucie Castet. Léa Chamboncel ne s'y trompe pas. Attends, c'est peut-être un extrait intéressant, ça. Tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit ça pour Premier ministre et c'est comme ce qu'on a fait à la fin. Je disais, moi, je veux une... J'ai des critères. Primaire populaire.
Non, pour le Premier ministre, moi je disais j'ai des critères. Je veux quelqu'un qui déjà soit aligné avec le programme du UNFP. Je veux quelqu'un qui soit capable d'apaiser un peu le pays. Je veux quelqu'un qui soit crédible et qui ait les compétences. J'avais listé des critères, fiche de poste. Mais les critères, on les écrit avec des arrière-pensées. Bah oui, alors tout le monde disait, t'as dit quelqu'un qui fédère et qui apaise, donc c'est pas Jean-Luc. Bah désolé, mais Premier ministre, c'est quand même mieux quelqu'un qui fédère et qui apaise que quelqu'un qui engueule tout le monde. Donc pas Jean-Luc. Et à la fin... Eh bah super. Ouais, gros. Eh bah super. Moi, je veux en critère, je veux pas quelqu'un qui apaise, pas quelqu'un qui fait des boutithérapie, je veux quelqu'un qui applique le putain de programme et qui est prêt à aller engueuler des mecs de l'armée s'il faut les engueuler dans des pièces. Comme dit Cassandre, elle se croit l'adulte dans la pièce. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de oh là là, la fille, le PS, ils font que se disputer alors que moi, je propose des vraies solutions qui avancent, quoi. Parce que je suis dans la communication. Lucie Castet, c'était quelqu'un qui respectait tous ces critères. La compétence, le fait de fédérer son camp. Comment? Comme par hasard. Non mais... Ah, voilà. Merci Léa. Quand j'ai fait les critères, je pensais pas à Lucie Castet. Oui, oui, mais comme par hasard, elle y correspond, quoi. Pourtant, t'as ouvert ton assaut avec elle. Moi, j'ai envie de faire un duo sur Twitch. Il me faut un mec avec genre une casquette, déjà un peu de bagou, qui pourrait avoir une forme d'humour. Notamment un humour peut-être un peu plus méchant, trash, rentre dedans. Moi, je trouve que ça irait bien pour contraster avec... Oui, genre, t'as pas un humour trash, toi, bref. Mais voilà, mais qui pourrait me répondre à chaque fois que je dis quelque chose, ça l'énerverait, il serait contrarié. Peu importe ce que je dis. Moi, je pense que ce serait pas mal. Il faudrait quelqu'un un peu fumeur, qui aime la viande, un peu bon vivant, quoi, pour que le public puisse aussi s'identifier à autre chose qu'au vegan aseptisé que je suis. Ah non, mais en fait, c'est ça, le truc. C'est pour cacher le fait que t'es un ploug viandard edgy. Tu t'es dit, je vais prendre un plus gros ploug viandard edgy que moi et ça se verra moins. T'es vraiment un chien. J'ai bien réussi. C'est pénible, en fait, à la fin, ce truc de vouloir forcer le trait toujours des différences, parce qu'en fait, le NFP, va finir par péter. Donc nous, on tient la barre, et avec Lucie Castet, c'est peut-être pas un hasard si c'est les deux meufs, en plus, qui lancent ce truc-là. On a lancé une initiative qui s'appelle Gagnons Ensemble. J'ai toujours pas... Vraiment, les gens, c'est énervant sur des tas d'aspects. Parce que c'est vraiment se servir de l'écologie, du féminisme de manière pop pour dire regardez, on incarne quelque chose de nouveau et c'est pour ça qu'on n'est pas aimé. Mais sauf que non, en fait. Ça me fatigue. Je ne doute pas que dans le monde politique, il y a des gens qui sont vraiment misogynes et qui n'ont rien à foutre de leurs idées écolo et qui retrouvent déjà que c'est trop de gauche alors qu'ils savent même pas à quel point c'est superficiel, tu vois. Mais en fait, il faut arrêter avec ça. S'il y a plein de gens qui ne sont pas à voir dans le monde militant, là, c'est pas parce que ces gens-là ont un problème avec le féminisme ou l'écologie, c'est qu'ils ont un problème avec cette superficialité là. Fragile sur l'antiracisme. Ah oui, c'est vrai. Attends, remets cet extrait quand même parce qu'il est magnifique. Je vais vous dire, je serai extrêmement attentive à ce que Medine dira le 24 et à ce qu'il dira tous les jours qui suivront. Ça, c'était tellement indécent. Ça, cette période-là, c'était indécent. Le fait qu'on leur ait pardonné ça si vite, quand même, c'est fou. Hein. Genre, après, ils ont dit à l'Akbar, frère, faites attention. Je rêve d'un monde où je pourrais aller manifester pour le peuple palestinien, pour le peuple israélien et pour la paix, sans risquer d'être amalgamé à des gens qui crient Allahu Akbar, place de la République, ce qui est quand même complètement débile et choquant dans le contexte débile et choquant. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Hein. Après, c'est la France, c'est quand même un problème. Tu peux plus te déplacer sans qu'on te dise salam alaikum, tu vois. C'est vraiment un putain de problème. Genre, il n'y a pas un endroit, frère. Moi, j'ai peur. Hein. On me dit après, gros, moi, je suis un peu d'accord avec elle quand je vois le séparatisme musulman sur la question de Noël. Noël, etc. Et puis elle a sorti un article pour s'excuser, mais bon, je vous laisserai. De toute façon, il est nul, il court, il dit rien dedans, c'est la même. Il y a pas de non, mais, en gros, j'en allais dire non, mais le capitalisme, on peut en parler, mais bon, faudrait quand même trouver des trucs à dire, et nous, on réfléchit à ça en ce moment. Merci, au revoir. Voilà. Ouais, on est bien en tout cas avec cette équipe du NFP, là, on commence à avoir des beaux personnages. Hein. Et puis alors, surtout... le pire, c'est que je trouve que Marine Tondelier, quand tu compares à Glucksmann, tu sais, en fait, c'est ça qui me fascine, c'est que, tu sais, Ruffin, genre, je le mets là, mais tu sais, genre, bon, vas-y, ça reste mon préf, on va dire, du NFP. Après, t'as Tondelier, wow, tu montes déjà d'un cran dans la bêtise et du vide. Mais après, t'as Glucksmann. Et après, alors là, on revient dans les gens un peu compétents, mais du coup terrifiants, comme des Hollande. On est vraiment, mais qu'est-ce qu'on est bien. La gauche, c'est un désastre, frère. Vraiment, la gauche, on est bien, on est finito. Ouais.